Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekNo consacré aujourd'hui à The Defenders. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de 4 super-héros prêts à débarquer sur Netflix. Alors bon, compagnie, ils sont pas là. Ils sont pas encore là. Bah oui, du coup mais à la si, place ils sont juste on a, derrière. voilà, on a Vincent, rédacteur chez Je IGN, vaux pour 4. qui n'est pas un super-héros, mais qui a quand même pu voir les 4 premiers épisodes de la nouvelle série de Netflix, qui a la particularité de rassembler Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage. C'est bien ça? C'est bien ça, tu as le compte est bon. Et le numéro complémentaire, quel est-il? Et le grand méchant. Voilà, le grand méchant qui est incarné, en tout cas sur les 4 premiers épisodes, par Sigourney Weaver. Déjà, qu'est-ce que tu peux un peu nous dire sur ces 4 premiers épisodes, sur cette série, et surtout, qu'est-ce qu'il faut avoir vu comme autre série appartenant à l'univers Marvel de Netflix pour s'y retrouver? J'ai envie de vous dire que c'est de préférence avoir vu toutes les saisons et toutes les séries de Netflix. Donc, Bon courage pour Iron aussi Fist bien et Luke les deux Cage. saisons que Daredevil, que la première de Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage, même si en termes de contexte, on va plus retrouver un lien entre Daredevil et Iron Fist, parce que c'est en fait lié à la menace De la main. principale, donc la main de The Defenders, et donc qui est là, voilà, est campée, représentée par, tu disais, Sigourney Weaver, donc Alexandra, elle s'appelle dans la série. Et voilà, ça va être en fait, on va dire le dénouement de toutes les bases liées à la main qui ont été posées au cours des différentes séries, mais surtout voilà, les 2 premières saisons de Daredevil et la première saison d'Iron Fist. Alors, c'est vrai qu'effectivement, tu parlais de Daredevil. L'une des premières choses qu'on peut voir dans le trailer, dans les différents trailers d'annonce de The Defenders, c'est le retour d'Elektra, qui, bon, je pense qu'on peut le dire parce que la saison 2 a quand même déjà un an et demi de diffusion. C'est que, du coup, qui n'est pas morte, même si on s'en doutait un peu quand même à la fin de la saison 2. Là, elle fait son retour. Est-ce que... Du coup, elle est gentille, elle est méchante. Comment ça se passe dans ces premiers épisodes? Tu veux que je spoil en fait On peut en dire un tout petit peu parce que finalement le trailer déjà on dévoile pas mal. Non, disons que la main a pris justement le contrôle d'Elektra, parce que si vous vous rappelez, en fait, elle représentait en fait l'arme suprême. C'était un peu le contre Iron Fist. Iron Fist, c'est celui qui est censé détruire la main, et Elektra, c'est un peu en fait son. Elle a détruit les séries Netflix. C'est ça, c'est le méchant. Mais c'est vrai que je vais pas revenir. Ça remonte un peu le niveau The Defenders après Iron Fist, je trouve. Mais voilà. Et c'est surtout qu'en fait, dans cette série, il y a une configuration qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'on a 3 super-héros, mais qui en fait n'ont pas envie d'être des super-héros, qui n'ont pas envie vraiment de sauver la veuve et l'orphelin. Et puis il y a Iron Fist, qui est un peu le dernier, qui justement est celui un peu le bonnet. qui est là, qui dit bon, on va peut-être aller déloger la main. Et un peu sauver New York, parce que c'est ça l'objectif de cette mini-série en 8 épisodes, c'est de sauver New York d'une menace qui ne nécessite pas les Avengers, parce que du coup, effectivement... Parce qu'elle est invisible, elle a ce statut d'invisible, elle a intégré toutes les institutions de la ville de New York, les grandes entreprises, voilà, ils sont là depuis très longtemps. C'est une entité qui a existé à travers des siècles et des siècles, mais voilà, il y a ce groupe de super-héros qui... Voilà, c'est un peu cliché de dire que tout oppose, mais c'est le cas. Ils sont vraiment chacun leur propre univers. Voilà, Luke Cage va venir du côté d'Harlem, donc il va être plutôt street cred, on va dire, dans la série. Il y a Jessica Jones qui est celle qui le je m'en foutisme total. Si elle est là juste pour casser les autres et leur dire mais je m'en fiche complètement d'être là, laissez-moi tranquille. Daredevil qui lui est complètement désabusé. Si vous avez vu la saison parce que voilà. 2, alors si vous avez un peu suivi IGN France et les actus autour de The Defenders, la chose qui était intéressante en fait, c'est du coup à la fin de la saison 2 de Daredevil, vu qu'il pense qu'Elektra est décédée, il a un peu complètement laissé tomber son costume de super-héros, et donc il arrive dans The Defenders en étant plus Daredevil, en tout cas sur les premiers épisodes. Ça, c'est le début de la série, c'est de The Defender. On arrive tout de suite, on voit un Matt Murdock qui n'a plus envie de sauver la veuve et l'orphelin. Il est vraiment pas au bout du rouleau. Il a une nouvelle vie. Et toute la série de The Defenders va être de peut-être le relancer, le mettre sur le devant de la scène. Malheureusement, bon, j'ai vu que 4 épisodes. Je ne vais pas vous spoiler le déroulé, mais chacun a leurs propres conviction, comme Luke Cage, pareil, en fait, il est en prison à la fin de la première saison. On va le retrouver en liberté,
et voilà, c'est aussi quelqu'un qui va devoir se reconstruire. Et je trouve que franchement, cette série, les 4 premiers épisodes m'ont laissé une bonne impression. Je trouve que la recontextualisation notamment avec Jessica Jones, moi je la voyais mal intégrer The Defenders, vu que la fin de saison de Jessica Jones laissait peu de place. D'ouverture, même. Voilà, peu d'ouverture sur son arrivée dans The Defenders. Est-ce qu'elle arrive quand même à s'intégrer dans cet univers-là ? Scénaristiquement, oui, ils ont arrivé à faire des connexions entre ces 4 personnages, pour que forcément leurs chemins se croisent. Il y en avait déjà finalement pour Luke Cage et Jessica Jones. Oui, ça c'était fait. Pareil pour Iron Fist et Daredevil avec le lien de la main, mais c'est pas forcé. J'ai pas eu l'impression que c'était forcé, que ils ont sorti de leur chapeau une connexion qui vient de nulle part. Non, c'est bien amené. Ce que j'ai surtout apprécié dans cette série, dans The Defenders, c'est un peu un numéro d'équilibriste. Ils arrivent à intégrer l'atmosphère, tous les univers, que ce soit même visuel, avec quand on va avoir un moment centré sur Luke Cage, on va voir ce côté un peu, tu sais, l'image jaunie, avec forcément ça se passe à Harlem, donc il va rencontrer toutes les figures liées à Harlem dans la série Luke Cage. Jessica Jones, il y a ce côté un peu violet, violacé, un peu etc. bleu, ouais, c'est ça, tout à fait. Et avec le côté Daredevil, ça va être la loi, on va retrouver bien sûr Foggy, son ex-partenaire. Et son assistante, dont j'ai oublié le nom. On la voit pas trop, faut pas, peut-être qu'elle aura un rôle après un peu plus proéminent. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait un très bon équilibre entre la part que prennent chaque personnage dans le scénario. Il n'y en a pas un qui vole la vedette à un autre. C'est bien amené. Chacun ont gardé leur personnalité. C'est pas parce qu'ils se rejoignent que forcément ils deviennent un peu plus dociles, comme Jessica Jones. Sachant qu'évidemment, on le voit notamment dans le trailer, c'est qu'ils sont très... vu qu'ils sont pas prêts de s'entendre. En tout cas, ils veulent pas du tout créer un groupe. Donc du coup, est-ce que tu n'avais pas peur, on va dire, dans ces premiers épisodes, que ce soit peut-être... Enfin, tu vois que en gros, oui, ce soit peut-être forcé et que du coup, on n'attende que la fin de saison pour tous les réunir par la force des choses. Très clairement, vous allez être servi. Ils vont quand même, ça va très rapidement. Hein. L'intrigue avance très rapidement. Très rapidement, ils vont se retrouver ensemble. Vous allez avoir des scènes d'action assez aussi rapidement. Voilà, ça me permet de te poser cette question. C'est vrai que dans Jessica Jones et Luke Cage et donc Iron Fist, au niveau de l'action, ça pêchait un peu par rapport à Daredevil. Là, c'est par les producteurs de Daredevil. Donc, est-ce qu'au niveau des scènes de combat, des scènes d'action, ça donne quand même quelque chose de beaucoup plus impressionnant que les autres séries ? Oui, on est du niveau de la des premières saisons de Daredevil. J'avais pas trop aimé la deuxième, même si elle était bien. Mais en termes d'action, je trouvais qu'elle était supérieure dans la première saison de Daredevil. Et là, on se retrouve avec des combats très bien chorégraphiés. C'est pas non plus du niveau d'un plan séquence de 10 minutes, mais peut-être que ça viendra après. Oui, peut-être, ouais, non. J'espère qu'ils gardent ça sur la fin parce que je trouve que c'était génial. Dans les 2 saisons, c'est vrai qu'effectivement, ça rendait bien. Super bien amené, super bien réalisé. Et comme je te disais, tout est bien équilibré, tant au niveau de l'écriture du scénario que dans la mise en scène des combats. C'est pas lourdingue, c'est intriguant. Au bout des 4 épisodes, j'ai envie de savoir ce qui se passe vraiment après. Alors que moi, au bout de 4 épisodes de Iron Fist, j'avais envie d'aller dormir. Alors, tu m'offres une transition dans ta section qui s'appelle les lacunes. Oui. C'est donc, alors, au moment où Defenders a été présenté, l'acteur qui joue Iron Fist, il expliquait que c'était clairement la saison 1.5 d'Iron Fist. Alors là, tous les fans se sont fait ah non, c'est pas possible, machin. Et ils avaient raison. Mais a priori, c'est quand même le défaut de cette mini-série, du coup. Je trouve qu'il manque toujours de charisme en Iron Fist. C'est pas le héros qui sort le plus du lot. Forcément, Matt Murdock, toujours ce petit côté justicier, mais qui s'assume pas trop. Pareil pour Luke Cage, qui a tout ce qui est lié à son passé à Harlem qui met en jeu, et puis le je m'en foutisme de Jessica Jones, qui font que ce sont en fait chacun des trois des super-héros, plus même des anti-héros attachants. Alors que il manque cruellement de charisme, en fait, Phil Jones. Mais je pense que c'est pas aussi de sa faute, c'est la façon dont ils ont écrit le personnage. Quand même, l'acteur, on l'a vu dans la saison 1 d'Iron Fist que l'acteur. Oui, mais bon, ils l'ont quand même décrit comme quelqu'un qui est un peu neuneux, voilà, qui pense que tout est blanc ou noir et c'est tout. Et bon, alors oui, peut-être que j'ai
je dois avouer, j'ai pas lu les comics. Je sais pas du tout comment le personnage il est dans les comics, dans les bandes dessinées, mais vraiment là, mais voilà, c'est pas possible de Il est beaucoup quelqu'un. trop candide. Ouais, c'est pas du tout appréciable parce qu'en plus c'est trop différent par rapport aux trois autres super-héros, même si c'est. Il joue pas non plus la cinquième roue du carrosse, il a un rôle à jouer dans ce groupe. C'est lui qui va on va dire les lier à la main, parce que forcément il en sait plus que tout le monde. Et, mais oui, en termes de personnage, d'écriture, c'est pas toujours forcément aussi le plus faiblard. ouais. Bon, dans tous les cas, The Defenders est considéré comme une mini-série, hein, c'est pas comme une saison 1, y aura en tout cas il n'y aura pas de suite dès à présent, parce que là du coup après cette série-là, il y aura la suite de toutes les saisons de saison 3 de Daredevil. Exactement. D'abord celle de Jessica Jones. C'est ça, oui, je crois que c'est déjà Jessica Jones, ensuite il y aura Daredevil, ensuite Luke Cage et ensuite Iron Fist, la saison 2 a été annoncée au Comic-Con. Bon, globalement quand même on conseille, j'imagine. Moi je conseille, vraiment, il y a de bonnes choses à regarder, j'espère que ce sera les 4 derniers épisodes seront dans une aussi bonne voie. Bon, et ben si de votre côté effectivement vous avez eu l'occasion, voilà, vous êtes allé au Comic Con parce que le premier épisode a été diffusé au Comic Con de San Diego. Donc si vous avez eu l'occasion de le voir, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Puis sinon, si ça sort le 18 août sur Netflix, notre émission devrait d'ailleurs être diffusée pile au moment où ça arrive. Donc n'hésitez pas effectivement à donner vos impressions dans les commentaires, mais également sur les réseaux sociaux. IGN Fra pour Twitter, IGN France pour Facebook, et puis IGN France également sur Snapchat. On se retrouve bientôt pour d'autres séries Netflix peut-être. Oui. À bientôt. Salut. Ciao.